Bonjour, je vous présente le 8e module de formation qui s'intitule Biais de genre, mobiliser sa pensée critique. Alors, Nicole Mosconi expliquait que l'adhésion inconsciente des personnels à l'ordre social établi, et ajoutons et à la cis-hétéronormativité, les rend aveugles aux enjeux liés aux normes de genre, au sexisme, mais aussi à l'homophobie, au classisme, au racisme. L'expression adhésion inconsciente fait référence ici à une logique systémique. Personne n'échappe aux préjugés, idem en entreprise. Les gestes professionnels ne sont pas systématiquement équitables, égalitaires, influencés par des biais sociaux, de genre, des effets d'attente au regard des catégories sociales présumées. Le système normatif de genre est ainsi renforcé de multiples façons. L'objectif est donc de former les professionnels à contrer les effets des croyances aux différences hiérarchisées entre les genres, pour citer de nouveau Nicole Mosconi. Alors, quelle vigilance lors des processus de recrutement, dans votre organisation professionnelle, dans vos rapports humains? Quelles sont les conséquences sociales et sociétales de ces biais pour les femmes et les minorités de genre et de sexualité? Quels sont les mécanismes à l'œuvre et quelles sont les intentions? Quel accueil et quel accompagnement des personnes recrutées issues de la diversité? Comment interroger les processus d'exclusion et d'assignation dont font l'objet les personnes trans dans le monde du travail, ainsi que leurs possibles contestations, pour citer l'INED? Par rapport au public, je pense au grand public, aux actrices et professionnels des secteurs publics ou privés, institutions publiques, entreprises, assos. Je pense aussi au jeune public et bien évidemment à toutes les personnes intéressées. Alors, quelques objectifs. Donc l'idée, c'est d'identifier, de définir, de repérer les ou ces biais de genre, comprendre les causes et les conséquences de ces biais, identifier le cadre réglementaire relatif aux biais de genre, comprendre le rôle des normes de genre et de sexualité dans la discrimination au travail, mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention au sein de sa structure, double standard, stéréotypes, salaires, etc. Traiter des situations relevant des conséquences et des manifestations de ces biais, comprendre les conséquences des déviations de jugement, des raccourcis de pensée, des heuristiques de jugement, des idées reçues, déconstruire les biais de genre pour favoriser un environnement professionnel respectueux de toutes les expressions de genre, comprendre l'impact social et sociétal du prêt-à-penser, identifier les freins au respect mutuel, à l'égalité professionnelle, mobiliser son esprit critique, penser contre soi-même, suspendre son jugement, et donc favoriser un environnement inclusif, respectueux de la dignité humaine. Alors, recruter autrement, c'est faire le choix d'intégrer des profils variés, non seulement pour refléter la société dans toute sa richesse, mais surtout pour dynamiser l'innovation, la performance et la résilience des équipes, pour citer Adrien et Fabien Figula-Leta. D'où l'importance des formations. Donc n'hésitez pas à me contacter au sujet de ce contenu. Je serai ravi de pouvoir animer une formation, un atelier, une conférence. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site. À bientôt.